Bonjour Hassan. Bonjour. Tu t'appelles Hassan? Oui, je m'appelle Hassan. Hassan Diop. Diop. Voilà, tu habites? Ici à Cachouane, Oui. dans un tout petit village à côté de tout, de la forêt, de l'eau, en provenance de Djembera et de l'écume à la Casamance. Et tu habites plus précisément au campement. Caïmbaloj. Et quel est ton rôle dans le campement? Je suis normalement piroguier. Et comme je suis au début piroguier dans le campement, parfois mon rival, mais aussi moi je joue avec l'ambiance de Djembé. Je préfère rester écouter de la musique, les frères dans toutes les parties, au bar, tout. Donc tu es polyvalent. Tu n'as pas de spécialité. Et en tant que musicien, donc qu'est-ce que tu joues comme type de répertoire? Je joue du djembé comme par exemple des rythmes locaux, dans les danses traditionnelles comme caisse des femmes traditionnelles, dans le concombre, pour les jeunes en préparation de lutte. Il y a aussi les tamadous comme par exemple les moments de circoncision par là. Ce sont des rythmes très traditionnels et pas restés dans n'importe qui, c'est plus. Mais je joue plutôt du djembé comme percussionniste, juste ça. Est-ce que tu peux me montrer un peu les différents types de rythmes pour qu'on puisse faire la différence entre l'orchestre qui accompagne les danseuses, si j'ai bien compris, et les chants traditionnels et puis tous les chants sacrés qui accompagnent la circoncision, les mariages et autres? Là, pour les mariages, c'est plus facile parce que c'est avec trois tambours, deux coupes et il y a la basse qui se trouve à côté. Et le djembé, c'est juste pour les percussionnistes et accélérant pour les rythmes de danse. Comme par exemple, on a ça. Il y a aussi, ça c'est pour les mariages. Les mariages, et on peut les accueillir dans le village quand on a des autorités, parce que c'est ce qu'on maîtrise le plus, parce que c'est universel, c'est toute la Casamance qui savent ça. Et il y a aussi les tamadous, c'est une culture mandingue, c'est pour les saucés. Nous on dit ça les saucés ici parce que ce sont des mandingues, mais on les appelle les saucés. Quand ils vont pour les circoncision, ça, il y a deux types de sons. Il y a le fanikendo qui se déroule juste la nuit avant. C'est la veille des sorties des circoncisés. Et dans ça, il n'y a pratiquement pas de femmes, c'est juste que les garçons. On va veiller, on va allumer le feu et veiller avec eux. Là, c'est trois tambours aussi. C'est de ce genre. La danse et concorde, c'est quand on se prépare pour aller à la lutte. Là, on va avec un tam-tam téléphonique qu'on appelle ici pratiquement le bonbonnon, parce que c'est un gros instrument avec deux tranches, mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est ça, avec un tronc. Ouais, un tronc. Un tronc creux. Ouais, un tronc creux. On appelle ça tam-tam téléphonique parce que ça ne sert pas tout simplement pour des danses, mais c'est pour des annonces, parce qu'auparavant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait Il n'y pas avait de pas de téléphone. téléphone, il n'y avait rien. Et on utilisait ça pour annoncer des décès, des nouveaux, des mariages, des attaques de guerre. Et chaque chose a son temps, comment on tape pour savoir que là c'est un décès. Il y a aussi des sons différents pour savoir là c'est un mariage, pour savoir là c'est quelque chose qui arrive plus danger. Et avec le tam-tam téléphonique, on a deux instruments.
Bah, on les tape avec bâton, mais je peux jouer avec les mains, c'est comme ça. Le tam-tam téléphonique, c'est la base. Là, il va être. Le concombre, c'est aussi deux façons, quoi. Il y a ce qu'on appelle les premiers tours, c'est pour les échauffements. Et pour montrer notre bravoure, notre motivation quand on va à l'élité. Mais avant d'aller lutter, il y a ce qu'on appelle, nous on l'appelle holobot, c'est tourner à l'envers. Là c'est un peu différent, mais on marche avec. Tout petit peu comme le gambado, mais c'est différent parce qu'il y a l'accompagnement du tam-tam téléphonique et l'autre tambour. Là, ça donne un autre son. Et il y a des percussions sacrées que tu ne jouerais pas, par exemple, à notre présence? Là, on les joue dans la forêt parce que c'est un peu interdit de jouer ça hors de la forêt parce que ça se passe que dans la forêt. Et vous les rangez où, du coup? Les tam-tam, on les range dans le bois sacré. D'accord. Là, il n'y a pas de femmes qui touchent, c'est juste les garçons. Il y a des nominés pour le toucher, c'est pas donné à n'importe qui. Donc ils sont rangés dans la forêt. Dans la forêt, exact. Il n'y a que quelques garçons des élus qui peuvent aller, qui peuvent le toucher, mais ça, on ne touche pas à tout moment. Et leur forme est différente du djembé? Il est totalement différent. C'est la peau de... la peau n'est pas différente, mais les troncs sont différents, il n'y a pas de quoi. C'est un peu plus long que ça, et ça sonne beaucoup plus que ça. Là, on se tout le monde saura. Là, ça se trouve dans les bois sacrés, c'est pas dans les villages, parce que ça a un son particulier. Là aussi, on les utilise avec des bâtons. Et les bâtons même ne sont pas du bois sacré. Et on n'ose pas le taper dehors parce que sinon, ça risque d'avoir des sanctions et des sanctions qui sont tellement, par exemple, douloureuses, on peut dire ça, parce que c'est toute la Casamance que tu vas déshonorer. Dans ce cas, tu vas manquer de respect à toutes les sages que tu as rencontrées dans ton formation dans les bois sacrés. Et dans ce cas, tu vas mériter des sanctions que ni la police, ni la loi, ni les chefs religieux, ni le président ne peuvent pas enlever de toi. C'est ça. Et qui est-ce qui initie au tambour sacré? L'initiateur, c'est le chef du bois sacré. Par exemple, lui, c'est lui qui tout simplement qui décide à tout ce qui se passe là-bas. On n'a pas le droit de violer la loi tant que lui, il n'est pas là, il ne l'a pas autorisé. Même s'il est malade, même s'il n'est pas là, on ne doit pas toucher tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit le succéder. Qui choisit les élus? Les élus, c'est par exemple ici au village, si on l'a fait il y a 30 ans, la nouvelle génération qui arrive après, la nouvelle génération qui arrive après le moment où on a fait les bois sacrés. Par exemple, on l'a fait en 2003. Tous ceux qui ont né après 2003, 2004, 2005, 2006, jusqu'à l'âge ou l'année où on a décidé de refaire le bois sacré, tous ces enfants-là du village doivent obligatoirement rentrer. Pour les initier, les donner des formations et après, au tour suivant des opérations, on a fait des décalages de 20, 15, 30 ans pour avoir les générations que on a besoin, pour avoir beaucoup de jeunes qui sont un peu matures ou très jeunes. Et c'est ça, quoi. Dans 30 ans, on a fait des décalages. Et ton frère jumeau, parce que j'ai compris que tu es jumeau. Tes frères jumeaux, tu es triplé même. Oui, je suis triplé. Est-ce que tes frères, ils jouent aussi aux percussions? Il y a mon frère Ousseini oui, qui m'accompagne à chaque fois. Depuis tout petit, on est toujours ensemble. On est toujours ensemble. On a partagé plein de choses ensemble avec lui. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Et on a fait toutes les percussions ensemble.
D'accord. Et l'autre frère, c'est qui? C'est une sœur qui s'appelle Adama. Adam. Comme c'est une fille, elle n'a pas la chance de faire tout ce qu'on a fait. Parce qu'on est un peu pas différent, mais un peu, Oui. tout petit peu différent. Oui. Mais est-ce qu'elle joue aux percussions aussi un peu? Non, elle joue Pas pas. les percussions. Il y a des femmes qui jouent, mais Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui jouent, mais elle fait juste des danses. Et les femmes qui jouent les percussions, elles ont été choisies aussi ou c'est elles qui choisissent? Non, c'est elles qui sont, parce que là, ce sont des percussions universelles que tout le monde a le droit de De jouer. Merci. C'est des trucs. C'est quoi ton nom? Doudou. Merci Doudou pour le thé là. Doudou, toi tu vas à l'école? Oui. Hein? Tu es en quelle classe? On a eu l'occasion de jouer avec toi la dernière fois. En dehors des musiques traditionnelles de la Casamance, est-ce que tu écoutes aussi des percussions d'autres pays pour voir un peu comment ils ont leur approche, leur jeu? J'écoute par exemple Mamadi Keita, qui est un grand joueur percussionniste international. Je l'écoute très bien et Mamadou Doumbia aussi, je l'écoute souvent. Mais j'écoute plus Mamadi Keita, je l'écoute beaucoup plus parce que avec tout ce qu'il fait, il enseigne aussi un peu le djembé, quoi. Comment taper les différents sons. La pédagogie. La différence, c'est que eux, ils sont des gens qui connaissent bien les djembés, qui connaissent bien les traditions, qui jouent la musique un peu internationale, quoi. Le Mali, ce sont des gens qui aiment beaucoup les djembés. Ils les fabriquent là-bas. Nous, on ne connaît pas beaucoup, mais là, on a commencé à savoir. On a commencé à savoir petit à petit parce que la culture, tu vois, des gens qui vont dans les... Comme Mamadou Keita, il a même des écoles. Il a même des écoles en Europe. Il enseigne beaucoup. Il y a des gens qui s'y intéressent. Et dans ce cas, on essaie aussi, sur l'Internet, les réseaux sociaux, on essaie un peu d'apprendre parce que moi, je ne l'ai pas appris, par exemple. Je peux dire ça que c'est un don, la sens d'écoute aussi. Parce que si j'écoute une fois, c'est bon. Tu retiens. Je retiens et je peux reproduire, quoi. Mais je ne l'ai pas appris quelque part. C'est en fil des as et ça vient tout. C'est autodidacte. Moi, j'ai commencé parce que tu connais chez Papis le campement Sonka. Oui. C'était le seul campement qui avait des djembés. C'est le seul campement du village qui avait existé. Et c'est aussi qu'il y avait juste des djembés. Quand on était petit, tout le monde allait jouer là-bas. Je ne me rappelle pas de quel âge, mais j'étais tellement très jeune. Et tout le monde allait là-bas du matin au soir. Il y avait juste un gars qui était là qui s'appelait Issaha. Lui, c'est tout le village, tout le village savent qu'il est bon en djembé, quoi. Et il nous a pas appris. À chaque fois, quand il tape, il pose, on est là. Et nous, on est là en train de se préparer. Il va prendre le djembé de Issa pour le transporter. Mais à chaque fois, en cours de route, on tape, à force d'écouter, on a eu avoir des... Il faut que tu t'aimes. Merci beaucoup Hassan. Merci.